Bonjour chers internautes. Aujourd'hui, nous allons continuer notre enseignement concernant les serviteurs de Dieu et leur ministère. Comme je vous disais tantôt, ce ministère a une vision apostolique et prophétique et nous avons la charge que le Seigneur nous a donnée d'enseigner les serviteurs de Dieu dans les domaines de la croissance spirituelle, également du mariage et de la famille, également des finances personnelles. En réalité, ces domaines sont des domaines clés que le Seigneur a choisis pour pouvoir aider les serviteurs de Dieu à atteindre leur destinée et surtout à obtenir leur salut. Chers internautes, c'est un honneur pour moi. Je me présente, je m'appelle le prophète Brice. J'ai l'honneur de venir auprès de vous et surtout des éminents serviteurs de Dieu pour les partager la modeste expérience et la modeste connaissance que le Seigneur et surtout la vision que le Seigneur nous a donnée à travers des conseils, à travers des enseignements pratiques qui pourront vous aider à atteindre l'objectif et surtout à sauver votre âme. Sans plus tarder, le thème d'aujourd'hui concerne l'influence de la famille dans la gestion du ministère. Vous savez, beaucoup de serviteurs de Dieu ont actuellement beaucoup de soucis concernant la gestion de famille et du ministère en même temps. Vous savez, le peuple attend beaucoup du serviteur de Dieu. Le peuple attend du serviteur de Dieu d'être le modèle parfait. Parce que lorsque Dieu l'appelle, il appelle à devenir quelqu'un qui est censé le ressembler. Et par conséquent, l'appel en soi ne garantit pas toujours que nous aurons la capacité de gérer ce que Dieu nous donne. La famille est un talent. Les dons sont là. Et nous devons prendre bien le temps de s'occuper des dons et des talents que Dieu nous a donnés. Nous devons la développer. En réalité, nous avons constaté que dans le domaine du mariage et de la famille, et l'influence de ces domaines dans le ministère impacte beaucoup dans la plupart des cas. Quand je parle de famille ici, je tiens à définir que la famille dans le cadre dans lequel nous parlons, c'est un serviteur de Dieu ayant une femme et des enfants. Mais nous avons constaté que certains serviteurs de Dieu qui ont une femme, n'ont pas d'enfants, sont frustrés. Nous avons également constaté que les serviteurs de Dieu qui ont une femme, des enfants, sont également frustrés. Pourquoi? À cause, premièrement, des relations inter- et intrapersonnelles qui subsistent dans la vie de couple des serviteurs de Dieu et impactent généralement dans le plan parfait de la vision que le serviteur de Dieu a. Nous allons itérer certains exemples concrets, bien sûr illustrés dans la parole de Dieu pour montrer véritablement et donner des solutions concrètes par rapport à comment faire pour être à mesure de concilier famille, vie de couple et également ministère. Le ministère en soi est une vision, est un message que Dieu adresse, que le Seigneur adresse à son peuple. Et le serviteur de Dieu a la responsabilité de nourrir le peuple de Dieu. Maintenant, on nourrit le peuple de Dieu à plusieurs dimensions. On nourrit le peuple spirituellement, on le nourrit émotionnellement, on le nourrit physiquement par notre façon d'être. C'est pour cela que le Seigneur disait,
à Samuel lorsqu'il a vu David. Il a dit, Seigneur, c'est un enfant. Le Seigneur lui a dit, non, l'homme regarde au cœur. Hein. L'homme regarde à l'apparence, pardon, et ne regarde pas forcément. C'est Dieu qui regarde au cœur. Donc, par conséquent, lorsque le Seigneur dit que le peuple doit être nourri de cette manière, c'est qu'il tient compte de toutes les dimensions. Vous savez, la famille est le premier ministère d'un serviteur de Dieu. La famille fait partie intégrante du ministère d'un serviteur de Dieu. L'un serviteur de Dieu qui n'a pas de femme ou est célibataire ne doit pas se démoraliser, premièrement, mais surtout, un serviteur de Dieu qui est célibataire a plus d'avantages dans l'exercice du ministère. Mais lorsque la famille, les enfants s'impliquent dans le ministère, il est beaucoup attaqué. En réalité, nous aimons nos familles, nous voulons prendre soin d'eux, nous voulons s'occuper de nos femmes, nous voulons s'occuper de nos enfants. Et je prends le cas des serviteurs de Dieu qui ont leur femme, mais n'arrivent pas à enfanter. C'est également un dilemme très sérieux qui influence le ministère. Donc, par conséquent, le Seigneur a jugé bon de donner des solutions concrètes, de montrer comment on utilise non seulement les dons spirituels, les fruits de l'esprit pour pouvoir résoudre ces problèmes. Et cette tribune est effectivement le cadre dans lequel que le Seigneur a choisi pour enseigner ses serviteurs. Nous voyons d'emblée que le serviteur de Dieu doit comprendre la parole du Seigneur qui dit, celui qui n'abandonne pas sa femme, ses frères, son père, sa mère, ses terres, ses biens, ne peut pas être son disciple et ne renonce surtout pas à sa vie, ne peut pas être son disciple. En réalité, le Seigneur le dit pourquoi? Parce qu'il sait que l'attachement à ces choses, l'attachement à nos familles, à nos enfants, qui sont si chers à nous, peuvent nous conduire à dérouter de la vision que le Seigneur nous a donnée. Vous savez, je prendrai un cas concret. Lorsqu'on est un serviteur de Dieu et on a une famille, on a des enfants, et nos enfants deviennent des délinquants, par exemple. Nous avons des délinquants parmi nos enfants. Vous savez, le serviteur de Dieu est souvent taxé de tout. Il y a des serviteurs de Dieu dont les femmes ne sont pas toujours vertueuses, ne sont pas toujours soumises. Le peuple le constate. Il y a des conflits dans le couple des serviteurs de Dieu. Tout le monde a des problèmes. Nous ne disons pas qu'il y a pas de problèmes, mais lorsqu'il y a ces conflits, ça influence spécifiquement le ministère. Parce que lorsque le serviteur de Dieu n'est pas à son beau fixe, lorsque la servante de Dieu n'est pas épanouie, quelle que soit la vision que le Seigneur donne, le serviteur de Dieu ne sera pas capable de dire la parole telle qu'elle et de dire exactement ce qu'il faut. Parce que l'influence familiale, le diable utilise l'influence de la famille pour contraindre les serviteurs de Dieu à ne pas faire ce que le Seigneur veut qu'ils fassent. Je prends le cas. Dans le domaine financier, nous avons ce constat dans toutes les églises, malheureusement, que certains serviteurs de Dieu, pour prendre des décisions financières, généralement, c'est la femme, c'est les situations de la famille, c'est les enfants qui impulsent en fait des décisions, les choix de dépenses. Donc, c'est un phénomène très courant et c'est une stratégie que le diable utilise beaucoup à la fin des temps. Actuellement et surtout, il fait en sorte que les serviteurs de Dieu ne se marient pas. Mais surtout, quand ils se marient mal. Ils n'ont pas la grâce de trouver la femme qui donne le bonheur. C'est très difficile dans notre génération d'attendre le temps de Dieu. Mais nous reviendrons dans ces enseignements plus tard où nous avons un thème où nous allons parler de comment choisir la conjointe qui convient à un serviteur de Dieu.
et savoir les procédures qu'il faut suivre. Maintenant, nous allons entamer directement parler des solutions. Quelle est la solution face à l'influence de la famille dans le ministère? Dans tous les domaines, domaine amoureux, le domaine, parce que l'amour peut influencer le ministère, les finances peuvent influencer le ministère, l'éducation des enfants peut influencer le ministère. Comment faire et comment le serviteur de Dieu doit-il se prendre? Quelles sont les procédures mises en place par le Seigneur pour pouvoir pallier à cette situation? Premièrement, nous allons donner la première solution, l'obéissance. L'obéissance au Saint-Esprit. Ça, c'est la première solution, l'obéissance au Saint-Esprit. Et non l'obéissance à nos émotions, et non l'obéissance à notre chair. Et ceci revient à la parole du Seigneur qui dit, les fils de Dieu seront conduits par l'Esprit. Donc, si le Saint-Esprit nous conduit, nous ne céderons pas à la chair. Et la chair est généralement influencée par notre environnement, par tout ce qui tourne autour de nous. Donc, et beaucoup influencé par les domaines dont nous avons cité, finances, famille, c'est-à-dire femmes, enfants, souvent amis, souvent famille générale élargie, qui nous dictent comment diriger, souvent les riches même du ministère qui nous dictent comment diriger notre vie, la vision et le plan de Dieu. Nous nous compromettons, nous ne faisons pas exactement ce que le Seigneur nous demande de faire. Malgré qu'on draine de grandes foules, nous ne sommes pas du tout appréciés par le Seigneur, ni appréciés par le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous guide, qui nous donne, c'est notre conseiller. Donc nous sommes là pour aider le Saint-Esprit à accomplir sa mission. L'obéissance au Saint-Esprit est la première clé. Lorsque vous avez un conflit, lorsque vous sentez que vous n'êtes pas capable de gérer, lorsque vous avez l'impression que vous avez beaucoup de pression, je prends un cas par exemple dans les églises, que ce soit à la maison, vous avez une attaque, vous avez un conflit, une querelle avec votre femme, je vous conseillerais de chercher l'Esprit Saint. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit, si vous ne vous détachez pas de votre femme, vous ne vous détachez pas de votre père, le fait de se détacher, c'est aller voir le Saint-Esprit pour lui demander conseil et être strictement habilité à appliquer ce que le Saint-Esprit vous a instruit, l'instruction du Saint-Esprit. C'est très important. Ça, c'est la première solution pour limiter l'influence de la famille, que ce soit dans l'éducation des enfants. Lorsque les enfants se comportent mal, demandez conseil au Saint-Esprit. Ayez une intimité avec le Saint-Esprit. Obéissez au Saint-Esprit. Prenez du temps. Ne prenez pas rapidement des décisions sans consulter le Saint-Esprit. Deuxième solution, l'intelligence, que j'ai nommée l'intelligence émotionnelle spirituelle. C'est vrai que c'est un concept un peu nouveau. L'intelligence émotionnelle spirituelle est un type d'intelligence qui vous permet d'analyser, qui vous permet de gérer les émotions que vous avez envers votre famille. C'est-à-dire que votre femme vient et vous soumet un problème, c'est-à-dire qu'elle vous met une situation. Votre enfant vient vous soumettre une situation, ou bien il y a des cas, par exemple, de maladies assez graves dans votre entourage, et le Seigneur vous a donné des instructions strictes par rapport à la vie de péché de chacun d'entre eux. Maintenant, à ce niveau, au lieu de leur dire la vérité par rapport à la vie de péché qu'ils ont commis, généralement on est influencé par nos émotions, on ne se rend pas compte que spirituellement, il y a des présences, des esprits qui influencent les membres de notre famille pour nous pousser